Le premier point que j'aimerais vous apporter ce soir est qu'en tant que peuple congolais, nous devrons devenir des Moïse. Chacun de nous, dans son coin, doit devenir un Moïse. On ne doit pas s'attendre à ce que la charge et le fardeau soient déposés sur les épaules d'une seule personne. Parce que les ennemis du peuple congolais comprendront qu'on peut couper la tête de ses leaders. Alors le peuple sera silencieux. Mais il faut que le peuple comprenne que nous sommes tous des Moïse. Si on tue un leader, des millions s'élèveront pour parler le même langage, pour défendre la même cause et pour défendre les mêmes idées. Est-ce que certains d'entre nous, jusqu'ici, tergiversent? Ils n'ont ni position. Vous savez, quand vous êtes neutre dans une affaire, c'est que vous êtes coupable. Vous avez déjà pris position. Vous avez déjà pris position. La Bible est claire, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on ajoute vient du malin. Qui sommes-nous en tant que chrétiens? Nous sommes les pieds qui se lèvent pour marcher en vue de dénoncer l'injustice socio-politique, peu importe le pays. Peu importe le degré mystique de la personne qui est au pouvoir. Nous sommes appelés à dénoncer. Vous savez, la Bible dit que celui qui est en nous est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Pourquoi avions-nous peur de nous afficher et de dire aux fils des ténèbres qui veulent nous embêter, cessez de nous embêter? Se battre pour ce droit n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché, mon frère et ma soeur. Président Kabila, se battre pour ce droit, ce n'est pas mauvais. Pourquoi est-ce que notre pays se retrouve là où il est maintenant? Ça fait longtemps que j'ai quitté mon pays. Beaucoup de fois, je veux partir, ça fait 25 ans. Il y a beaucoup de fois, tu veux y aller, tu veux rentrer, mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas là-bas. Tu es condamné de rester là où tu es, parce que tu dois être là pour être la bénédiction pour ceux qui sont là-bas. Parce que chaque fois, tu dois faire quelque chose pour ceux qui sont là-bas, parce que si tu rentres là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas retrouver contre eux, comme eux aussi. Vous comprenez? Et vous savez, et c'est ça la chose qui fait que nous se retrouvons dans la diaspora. On est devenu comme un élément qui se sacrifie, par exemple, pour 100 personnes. Et quand on se sacrifie pour 100 personnes, automatiquement, on est épuisé. Et quand on est épuisé, et demain, si tu n'es plus là, alors, ceux qui sont au pays vont se retrouver dans des bandades. Et c'est là où nous nous retrouvons aujourd'hui.